Bien le bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un book haul. Ce book haul, j'attends de vous le filmer depuis, je sais pas, 1 ou 2 semaines, mais j'attendais la réception de 5 livres, mais il n'y en a qu'un qui a été arrivé sur les 5, donc j'ai attendu. Et ce matin, j'ai eu le dernier livre que j'attendais, qui donc est ici. D'ailleurs, en fait, on va commencer par cela. Écoutez, on y va sans plus tarder. Alors ce livre, sincèrement, je l'attendais depuis 3 ans. Enfin, je ne l'ai pas commandé il y a 3 ans, hein. Mais je veux dire, ce livre, c'est un livre qui me fait envie depuis, voilà, franchement, des années. Depuis que j'ai commencé à lire, j'entends parler de ce livre et j'ai envie de le lire, tout simplement. Puisque je vous parle du premier tome du Pays des Contes de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Alors, ce livre, je l'attends depuis, comme je vous le disais, une éternité. Et puis, je l'ai vu sur Vinted à, je crois, 11 €, enfin 10,60 € à peu près, avec les frais de port inclus. Donc j'étais en mode, bah vas-y, je fonce. Il est arrivé dans un état nickel, j'ai eu l'impression qu'il était neuf. Donc j'étais extrêmement contente. Alors pour le résumer, en fait, on va suivre 2 frères et sœurs jumeaux. Donc Connor, c'est le garçon, et Alec, c'est la fille. Depuis qu'ils sont tout petits, leur père et leur grand-mère, en fait, leur racontent des histoires qui se trouvent dans le Pays des Contes. Donc c'est un ouvrage qui appartient à leur grand-mère. Sauf que malheureusement, 1 an avant que débute l'histoire, leur papa est décédé. Et du coup, c'est vrai que leur grand-mère a été très présente, mais en même temps, c'est une personne qui aime voyager et du coup, ils ne la voient pas forcément beaucoup. Et en fait, le jour de leur anniversaire, leur grand-mère va venir et va leur offrir ce fameux Pays des Contes, donc le livre de leur enfance. Sauf qu'en fait, il va se passer des choses avec ce livre qui vont faire que Alex et Connor vont tomber dans le Pays des Contes, littéralement dans le livre. Et ils vont se retrouver du coup dans les histoires. Sauf que concrètement, le Pays des Contes, c'est pas du tout... comme on s'y attend, puisque Boucle d'Or elle est recherchée, le chaperon rouge il a même plus peur du loup, Blanche-Neige elle cache un secret, avis de recherche, mort ou vif, Boucle d'Or, pour cambriolage, vol et pour s'être soustraite à la justice. J'arrivais pas à lire de billets. Et donc voilà, donc comme vous avez pu le remarquer, c'est ma lecture en cours en fait. J'ai un peu de mal à avancer parce que là, pendant les 2 semaines de vacances, c'est des semaines révision, puisque j'ai mes partiels à la rentrée. Bref, je suis déjà en train de m'étaler sur un livre alors que j'en ai beaucoup à vous présenter, donc on avance tout de suite. Vous allez voir, on reste dans l'univers, puisque ce matin, du coup, j'ai reçu le tome 2 du Pays des Contes de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon, donc c'est le fameux livre que j'attendais pour débuter. Alors par contre, il est énorme par rapport au tome 1. Je sais pas si, enfin énorme, si quand même. Il y a de la masse. Je sais pas, j'ai même porté, ça se voit. Je n'ai du coup forcément pas de résumé à vous faire pour celui-ci puisque c'est la suite et je n'ai même pas encore le tome 1 en plus de ça. Et vous allez voir que je me suis pas arrêtée là puisque en fait ce mois-ci il y a eu des gros craquages de mon côté. Enfin c'est ce mois-ci oui et non puisqu'il y en a que j'ai commandé en novembre mais qui ont mis du temps à arriver. Là-dedans je crois que je dois avoir des achats de novembre. Peut-être, je suis plus sûre, il doit y en avoir quelques-uns. Bon alors le Pays des Contes, le tome 1 c'est sûr. Sur certaines, mais voilà. Donc après avoir commandé le tome 1 et l'avoir reçu, j'étais en mode oui, je veux la suite. Et je l'ai cherché, et du coup j'ai commandé le tome 2. Mais j'ai également commandé le tome 3 du Pays des Contes. Par contre, à la différence, je sais pas si c'est normal. Vous voyez, là, genre c'est un rabat. Et là, pas du tout. Genre il n'y a plus de rabat, c'est juste le livre quoi. Dans celui-ci, je suis un petit peu dégoûtée. Voilà, le dos est arrivé cassé. C'est le seul qui est arrivé abîmé parmi tous les livres que j'ai commandés. Donc c'est pour ça je dis rien, même si bon, officiellement, voilà, chaque vendeur est indépendant. Il y en a 2 ou 3 que j'ai dû avoir sur Recycle-Livre et les autres, c'est un peu, vous savez, genre, c'est pas les mêmes. Puisque beaucoup de ces livres sont d'occasion, en fait, quasiment tous. Sauf 3 que j'ai acheté neufs, mais pas au prix complet. Bref. Du coup, j'ai également commandé le tome 2 et 3 et c'est vrai qu'ils sont magnifiques, hein, c'est des beaux ouvrages. Donc encore une fois, pas de résumé, étant donné que je n'ai pas lu hein, et que moi-même je ne sais pas le résumé. Après avoir commandé du coup le tome 2 et 3 d'occasion, il me restait un peu de budget livre et je me suis dit allez vas-y fais-toi plaisir, comme ça tu auras quand même une bonne partie de la saga. Et je me suis du coup commandé le tome 4 du Pays des Contes, toujours de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Et du coup ce tome 4 c'est le premier que j'ai reçu parmi tous les livres que j'ai commandés. Et du coup voilà, je l'ai commandé. Et je sais pas, il y a une semaine et demie, je me suis dit vas-y. Il me restait, en fait, j'avais récupéré un petit peu d'argent.
Et j'avais prévu de le dépenser dans des livres. Et du coup, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, termine ta saga. Et du coup, je me suis acheté le tome 5, mais également le tome 6 du Pays des Contes. Alors, le 6, il arrivait légèrement abîmé, vous voyez, mais genre, le dos n'a rien, donc c'est plus important. Et par contre, le 6 est minuscule par rapport au 2, hein, par exemple. Là, vous allez bien voir la différence. Là, vous la voyez, la différence. Le 6 est très petit, donc je me dis que la clôturation de la saga devrait aller assez vite. Mais du coup, je suis extrêmement contente puisque c'est une saga que je veux depuis très longtemps. Oh là là, c'est lourd. Et du coup, voilà, tous les tomes, normalement, ils seront inversés. C'est-à-dire que le 1, il sera de ce côté-là et le 6 par là, mais c'est pas grave. Mais du coup, voilà, je suis extrêmement contente de tous les avoir. Ça me permet, en fait, de pouvoir enchaîner la saga et juste de savoir que je pourrais les lire. Je vais avancer peut-être un petit peu plus vite parce qu'il m'en reste quand même... Ouais, il en reste quand même 8 et j'ai déjà 10 minutes de rush, donc je vais un petit peu accélérer. Donc ça, c'est des livres que j'ai peut-être achetés en novembre, vous voyez, c'est ceux où je suis plus trop sûre, des fin novembre, début décembre. Et en fait, j'ai été à Noz, c'était, je n'ai plus la date, mais c'était, vous savez, à la sortie du confinement, du deuxième confinement. En gros, le samedi, dès la sortie du confinement, j'ai été à Noz, puisque voilà, ma mère faisait des courses aux alentours, et moi du coup j'allais à Noz. Ils avaient ouvert les rayons, et notamment les rayons livres. Et j'ai bien fait d'y aller, puisque j'ai trouvé des petites pépites. Alors, il n'y aura pas des résumés pour les 3, ou des résumés très vagues, parce que ça fait longtemps que j'ai lu les résumés, je me souviens plus trop. J'ai notamment trouvé PS Listen to You Heart de Cassie West, aux éditions Hugo Roman dans la collection New Way. Alors moi j'avais déjà PS I Like You, aussi orange, vous le voyez, il est là-bas. Hop, juste mauvais côté, juste là. Et du coup, j'ai commandé. J'ai acheté celui-là. Donc, ça va être autour du podcast. Un couple qui va se former. Mais il y a une des filles qui aurait voulu que le couple se forme avec elle. Vous savez, genre, en fait, elle aurait voulu avoir le copain de la fille. Enfin, il y a un truc comme ça. Et ça a l'air d'être une petite romance. Donc, je me suis dit, vas-y, prends-le. Du coup, il est là. Alors, en vrai, il y en avait quand même pas mal. Il devait y avoir, franchement, 10-15 romans différents. Et moi, j'en ai pris que 3. Parce qu'il n'y avait que ces 3-là qui m'intéressaient. Et je suis dans une optique, en fait, de plus acheter pour acheter. Parce que ça me le fait beaucoup, surtout quand les livres ne valent pas forcément très très cher. J'achète, je me dis, ah, celui-là, je le lirai peut-être un jour. Et finalement, je ne les lis jamais. Il n'y a que des livres où je réfléchis mûrement avant de les acheter qui finissent par être lus. Donc j'ai notamment également acheté Débutante de Jonalisa Dyer et de Stephen Dyer aux éditions Hugo Roman dans la collection New Way. Elle s'est marquée un but, les yeux fermés, saura-t-elle apprendre à faire la révérence? Donc en fait, on va suivre une jeune fille qui est passionnée de foot et qui du coup est entre guillemets, un vrai garçon manqué, du moins dans les apparences. Sauf que sa grand-mère, il me semble, va l'inscrire au bal des débutantes. Donc c'est un bal où elle est censée connaître les bonnes manières, tout ça. Et du coup, elle va s'y prêter puisque il y a énormément de compétition dans ce domaine-là et elle s'y attendait pas. Et du coup, on va suivre un peu son histoire de comment elle va devenir débutante. Et derrière, il y a hashtag First Love, robe de bal et basket, débutante. Derrière celui-là, il y avait hashtag First Love, podcast, triangle amoureux. Donc voilà, c'était bien triangle amoureux. Et du coup, voilà. Ça a l'air franchement chouette. Je pense que ce sera une bonne lecture d'été, ça. Et on verra bien. Et le dernier que j'ai acheté, alors c'est celui qui me tentait le plus. J'avais même commencé à le lire, enfin un chapitre, mais après j'étais tombée encore une fois, pas en panne de lecture, mais en examen, donc j'ai dû arrêter de lire. Puisque j'ai acheté Zelle, l'ange mercenaire, le tome 1, La clé de Calypso Caldine aux éditions Hugo Roman dans la collection New Way toujours. C'est vrai que j'en ai pas mal des New Way. Alors pour l'histoire, on va suivre une jeune fille... On va suivre Kendra qui, depuis qu'elle est née, possède des pouvoirs surnaturels. Elle voit les fantômes et elle est capable de lire les auras de ceux qui l'entourent. Elle essaie malgré tout de vivre une vie normale de lycéenne. Donc elle est au lycée. Et en fait, il va y avoir un garçon, donc Zelle, si j'ai bien compris, qui va essayer de la tuer. Elle ne le connaît pas, elle ne sait pas pourquoi. Et du coup, forcément, elle va commencer à comprendre, à chercher pourquoi. Et derrière, je suppose que du coup, ça va se transformer en romance. En plus, c'est une saga. Puisqu'il y a hashtag First Love, hashtag Ange démon, hashtag Fantasy. Donc c'est vrai que c'est typiquement ce que j'aime, genre tu mélanges de la fantasy, tu mélanges de l'amour, entre guillemets, on va dire une relation amoureuse et bam, c'est ce que j'aime. Du coup, non, en vrai celui-là me tente beaucoup, mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai besoin de lectures plus doudou, des lectures qui vont plus vite, ou alors de faire une relecture d'un livre que j'ai déjà lu pour pouvoir avancer, vous voyez. J'ai besoin en fait de me mettre dans un univers soit que je connais, soit dans un univers calme, et pas un univers où je dois être concentrée, etc. etc. Bon, j'ai un peu mis le turbo là, en 4 minutes je vous ai présenté 3 livres. Bon, on va peut-être pas ralentir non plus, mais on va se calmer. Ensuite, du coup, les 4 livres que je vais... Non, 5, je sais pas compter.
Les 5 livres que je vais vous présenter... Ouh là là, mais en fait, vous voyez depuis tout à l'heure. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? C'est mieux, non? Les 5 livres que je vais vous présenter, ils ont été achetés en fait tous en occasion, mais en magasin. Il y en a 2 ou 3. 3 qui viennent de Emmaüs. C'est la première fois que j'allais à Emmaüs. Et il y en a 2 qui viennent de Easy Cash. On va commencer par ceux qui viennent de Easy Cash, puisque je vais vite y passer. C'est des suites de saga. Donc, pas de résumé. Puisque j'ai notamment acheté Calendar Girl juillet de Audrey Carlan aux éditions New Romance. Je l'ai payé 2 €, donc vraiment pas très cher. Et j'ai également acheté le mois d'août, donc pareil, 2 €. Alors celui-là, il est déjà lu, mais moi je ne l'avais que en poche. Et étant donné que, comme vous pouvez le voir ici, je n'arriverai jamais à viser. Ici, là, j'ai toute la collection donc de janvier à juin en grand. Il me fallait juillet en grand. Donc j'ai juillet en grand, mais lui, il est déjà lu, tandis que lui, il n'est pas encore lu. Donc il ira rejoindre ma palle. Et juillet, il ira rejoindre ses colocataires, tout simplement là-bas. Alors ensuite, les livres que j'ai eus, ils viennent d'Emmaüs. Et effectivement, c'est la première fois que j'y allais, donc je ne connaissais pas les prix. Et en fait, les prix sont marqués à l'intérieur des livres. Alors, il y a certains prix qui étaient un peu excessifs, je trouve, pour ce que c'était. Mais il y en a qui, pour lesquels ça pouvait passer. Par exemple, j'en ai acheté un. Au début, je me suis dit, mais attends, ça fait cher. Et après, je me dis, ouais, en fait, non, c'est un livre que même moi, en fait, je vois jamais nulle part d'occasion. Du moins pas trop cher. Du coup, je suis en mode, ouais, non, en fait, ça vaut le coup, je le prends. D'ailleurs, on va commencer par celui-là. Ce sera beaucoup plus simple. Puisque j'ai trouvé Eragon de Christopher Paolini aux éditions Bayard Jeunesse. Mais en grand. Genre vraiment le grand format. Alors, certains vont me dire oui. Et alors? Et bien moi, en fait, je ne le trouvais pas. Je n'avais que le petit qui est là. Je peux vous le montrer pour ceux que ça intéresse. Vous voyez, moi, j'avais que le petit. Donc, voilà, je préfère de loin le grand. Faut savoir, en plus, voilà, le petit est abîmé. Le petit, je l'avais eu à Easy Cash pour 3 €. Là, il est tellement vieux que l'étiquette... bref, je vous l'avais présenté dans un book haul de Noël. Je vais, bien sûr, pour l'instant, le garder parce qu'il pourrait notamment me servir si un jour je le lis en dehors de chez moi. Mais du coup, voilà, j'ai acheté le grand. Je l'ai payé 4 € et... qu'est-ce que je voulais dire? En fait, j'avais déjà le tome 3 en grand, parce que je l'avais trouvé à la Story, justement. Et j'étais en mode, moi, je sais que j'aime pas trop les poches. Je préfère de loin lire les grands formats. Donc, c'est pour ça que je suis très contente de l'avoir trouvé, parce que ça va peut-être m'inciter à enfin les lire. Et d'ailleurs, il va falloir que je commence à faire mes recherches pour le tome 2. Étant donné que j'ai déjà le tome 3, ça me permettrait, pourquoi pas, d'enchaîner les 3 premiers tomes. On verra bien. L'avant-dernier livre, en fait, il s'agit d'un livre que je ne connaissais pas, mais pas du tout. Le titre ne me disait rien, l'autrice, non, l'auteur. Je vais y arriver. L'auteur ne me disait rien, même la maison d'édition ne me disait rien, mais l'histoire avait l'air super bien. Du coup, c'est un livre de Éric Boisset aux éditions Magnard Jeunesse et c'est la trilogie des Charmettes, le secret de Tante Eudoxie, le tome 1. Et alors déjà, je trouve que le livre est vraiment très très joli, je trouve, perso. Et alors, je vais vous lire le résumé parce que de souvenir, c'est le résumé qui m'a fait craquer. En plus, c'est un livre qui est vraiment pas long, quoi. Il fait à peine 200 pages, peut-être même pas 200 pages. Ok, il fait 186 pages. D'ailleurs, je savais même pas qu'il faisait aussi peu de pages. Je me le calerai peut-être. En plus, j'adore le dos. Je me le calerai peut-être. Bref, je vous lis. Ah, juste, je vous dis, ça a l'air d'être une trilogie, vous voyez, puisque derrière, on a le tome 2 et 3, et c'est bleu et orange. Jeanne, Iris, Victoire et Mina sont différentes des adolescentes de leur âge. 9 signes les distinguent, dont certains très contraignants. Elles apparaissent floues sur les photos. Elles font sonner les portiques de détection des grands magasins. Elles parasitent les lignes de téléphone portable. En un mot, ce sont des sorcières, dont les pouvoirs s'exercent en particulier sur les 4 éléments naturels. Le feu, l'air, la terre et l'eau. Sous la houlette de Tante Eudoxie, les 4 jeunes filles doivent bientôt réaliser leur première figure. Un événement extrêmement important dans la vie de ces apprenties sorcières. Ça a l'air méga bien. Genre, une petite vie de sorcière, tout ça, c'est franchement écrit très gros. Hein. Ça se voit que c'est du jeunesse. Je pense que celui-là, quand j'aurai envie de me le faire, il va être bouffé. Je pense qu'il me tiendra peut-être 2 jours. Hein, parce que si je lis là dans pas longtemps, logiquement, les cours reprendront. Donc, qui dit cours dit peu de sommeil, peu de lecture. Bref, la joie des études supérieures. Mais voilà, ce livre a l'air très bien. Je l'ai même parlé à ma cousine parce que je lui ai dit clairement ça peut être le genre de livre que tu aimes. Il est court, il a l'air bien, c'est une trilogie, tout ça. Donc bon, bref. Et le dernier, vous allez voir que c'est le seul de ce format-là que j'ai acheté. Puisque en fait c'est un format poche. Mais j'ai une bonne raison. Il coûtait, c'était à Emmaüs, hein, du coup toujours, 50 centimes.
Et c'est un livre que je voulais lire et en attendant de les trouver en grand. Vu qu'il y en avait déjà un en petit, je me suis dit allez vas-y, au pire c'est pas grave, il sera pas tout seul. Puisqu'en fait j'ai acheté Complètement cramé de Gilles Le Gardinier aux éditions Pocket. Depuis que cet été j'ai lu Demain j'arrête, je suis complètement fan de Gilles Le Gardinier. Complètement fan, je me comprends, c'est-à-dire que j'aime beaucoup ses ouvrages, c'est pas du tout mon auteur favori, mais je m'étais quand même bien marrée avec Demain j'arrête, et du coup c'est vrai que j'ai complètement cramé, qui a été tombé dans mes petites mimines en fait, tout simplement. En fait, j'ai allé à la caisse, et là je vois qu'il y a une genre de mini table avec des livres, et là je vois ça qui est présenté, je fais oh, mais c'est pour moi, j'ai failli l'acheter il y a 2 mois, parce qu'il faut savoir que voilà, dans ma palle, j'ai quelqu'un pour qui trembler, donc vous voyez, c'est voilà, à chaque fois c'est des petits chats. Du coup, ceux-là j'aime bien en fait de poche parce qu'ils sont colorés, vous voyez, ils sont beaux. C'est pas des poches qui sont tout blancs, tout mornes, tout moroses, mornes, je sais pas si ça se dit. Mais voilà, c'est vrai que je suis très contente. Alors pour l'histoire, sincèrement, j'en sais rien, je l'ai même pas lu, le résumé. Je sais que je l'ai lu il y a quand même quelques temps, genre quand j'ai fini Demain j'arrête, j'ai été sur le Amazon, il me semble. Oui, j'ai été sur Amazon et en fait j'ai lu des résumés et j'ai fait une petite liste de ceux que je voudrais lire. Donc il y avait notamment Quelqu'un pour qui trembler, bon je l'avais déjà. Il y avait Complètement cramé, il y en avait un autre, je sais plus c'est quoi. Mais bref, il y en avait 2, 3, 4 et du coup celui-là on faisait partie. Donc vu que je m'en suis rappelée, je me suis dit je le prends. C'est vrai que je sais pas trop de quoi ça parle. Ah oui, c'est l'histoire d'un majordome, c'est vrai, c'est vrai. Moi je suis contente, sincèrement je suis contente, ça me fait quand même un bon paquet de livres. J'avais hâte de vous filmer ce book haul, même si je vois que là la luminosité n'a pas arrêté de descendre, je suis désolée, la qualité est vraiment pas ouf. Mais en même temps, si je la filme pas aujourd'hui, demain c'est le réveillon, après-demain c'est Noël. J'ai très hâte en fait de les ranger dans ma bibliothèque, je l'avoue. Donc écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des vidéos, des suggestions, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.